Ce daron dépucelle les vierges, selon ses propres termes, hein, il pète des hymens et il t'apprend à faire pareil dans ses vidéos YouTube. Ça te choque? Eh ben c'est son business. Aujourd'hui, on va analyser ensemble comment il manipule ton esprit pour te vendre ses formations et comment il pourrait te manipuler encore mieux en suivant mes conseils d'experts. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Démolition. On se retrouve sur sa chaîne YouTube. D'habitude, c'est moi qui réagis à l'intro des vidéos, mais là ce coup-ci, j'appelle un expert, c'est un collègue, il s'appelle Le Foilier. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. C'est un militant féministe, du coup, il aura son mot à dire. On va voir une vidéo absolument ignoble, accrochez-vous. Quand tu te lances dans la drague comme je l'ai fait, il arrive parfois que malgré tout, tu sois amené à rencontrer une jeune fille qui est vierge. Vous vous rendez compte, ce genre de discours nauséabond en fait? Je sais, c'est dingue. On est en pleine culture du viol, on est en pleine promotion du viol. Et si je te dis ça, c'est que c'est très exactement ce qui s'est passé récemment. C'est la pure culture du viol et c'est ignoble. Puisque j'ai rencontré une nana il y a quelques semaines et qui a 20 ans de moins et qui m'a demandé de lui péter son hymen, comme elle m'a dit. Ah non mais attendez, non ça... Je sais qu'il faut pas trop en parler publiquement, mais je vais me mouiller. Ça pour moi c'est signalement pharos quoi. Donc on l'a fait, on a réussi à lui péter son hymen. Et avec une femme qui subit des violences terribles. Mais ça n'a pas été simple. Et donc je me suis dit que ça ne pouvait être qu'utile d'en parler puisque si ça m'arrive à moi, ça doit arriver à d'autres. Incitation au viol, c'est du Stéphane Edouard dans le texte. Et en plus, ça aidera les plus jeunes à bien s'y prendre, ce qui n'est pas vraiment le cas. Non, c'est un violeur qui a été reconnu comme violeur. C'est horrible, hein, je n'arrive pas à récupérer le PDF pour l'instant, sans le payer, hein, j'entends. Ok, bon mon collègue Le Foilier a adoré. Il sait même pas encore ce que c'est le produit, il veut déjà trouver le moyen de se le procurer. Sans le payer, hein, j'entends. Pour ma part, j'ai également été complètement séduit. Cet homme a le sens de la punchline. Donc on l'a fait, on a réussi à lui péter son hymen. Ça fait 10 ans que je vis plus en France, je suis plus habitué à draguer des Françaises et j'avais oublié le pouvoir poétique de notre langue. Là c'est fini, on est en 2024, les femmes prennent le pouvoir, girl power, elles passent à l'action, elles font des demandes. Pète-moi l'hymen, décapsule-moi l'anus, fais-moi chanter en mandarin. Péter son hymen. Tu me diras en commentaire quelle est ta punchline préférée. Comme ça, à toutes les femmes qui regardent cette vidéo pourront se dire « Ah, je vais utiliser celle-là ». Sa chaîne s'appelle La Séduction pour les zéros. Il a commencé sa vidéo sans me dire son nom. Il y a quand même ce petit problème de départ. Je sais pas comment tu t'appelles. Du coup, on va l'appeler le daron. Tu vois quand même hein, la tendresse, le respect. Je l'ai pas appelé le désannusseur. Et analysons son funnel de vente. Je scrolle un peu la vidéo et ça arrive très vite. Ça fait 1 minute que tu es sur sa vidéo. Il vient de t'expliquer ce qu'il fait avec ta petite sœur, ta cousine, tout ça, et direct, bam, il te vend son produit. Personnellement, ça fait une dizaine d'années que je me suis plongé dans le domaine de la séduction et de la drague en abordant en journée et en soirée. Donc ici, t'inquiète pas, t'es au bon endroit. Et si tu veux vraiment aller plus loin et te mettre en route et bousiller les lignes du destin, il y a vraiment un vocabulaire de destruction. On pète les hymens, on bousille les lignes du destin. Lance-toi dans le porno, mec, j'ai des contacts, je peux t'aider. Même son produit, là, regarde, 7 piliers pour être puissant. Tu le vois là, le pilier? Alors pour commencer, si tu ne le sais pas encore, j'ai eu mon premier rapport sexuel à 25 ans. Oui, c'est Ah ouais, c'est le drame. Bon, du coup, tout ça me plaît. Je suis séduit. L'intro est bonne, il enchaîne rapidement sur les produits, la vidéo est jolie, il y a un bon background, une bonne lumière, tout ça, le micro est correct. Vraiment, sentiment général positif, du coup, je vais en description voir ce qu'il me propose. Il y a comme souvent beaucoup trop de liens. Tu me connais, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 liens. Hein. Alors je le redis, comme d'habitude, un lien. Tu mets un putain de lien qui va à l'essentiel, mais qui chope le mail pour que tu puisses connecter, communiquer avec ton visiteur, le transformer en membre de ta communauté et construire une relation de long terme avec lui. Je regarde en pin commentaire s'il y a quelque chose et non, il n'a pas utilisé ça, utilisez-le. Dans les commentaires, vous balancez votre lien et vous le mettez en pin commentaire. C'est plus vu, c'est plus cliqué que les liens en description. Alors, je vais ignorer comme d'hab tous ces liens et prendre le premier. Je clique dessus, on a une page de vente classique mais jolie. Le premier move, c'est d'offrir un cadeau. Très cool. Du coup, premier lien, le cadeau est là. Je rentre mon email. Je clique sur le bouton, je veux mon cadeau. Il me félicite, le daron me dit bravo. Ah, je me sens bien, j'ai des papillons dans le ventre, ouais. Avant même de me jeter sur ma boîte mail, je vais regarder un petit peu ce qu'il me propose. Il faut partir du principe que le visiteur, après avoir rentré son mail, la plupart du temps, il va fermer la page. C'est pas grave, on a déjà son mail, on peut bâtir la relation. Mais il va peut-être rester et en vouloir un peu plus. Par exemple, acheter un produit. Du coup, le daron me propose quoi? Visio Impact, je vais t'aider dans tes rencontres amoureuses. Ça vaut 30 balles au lieu de 1329. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, là, tu déconnes. Voilà, je viens de faire un zoom. 30 € au lieu de 1329. Tu te fous de ma gueule, le daron? Brice, il s'appelle Brice. Je vais continuer de t'appeler daron. Écoute, l'offre est trop tentante, je clique directement pour programmer une visio. Il y a un bouton pour réserver mon coaching.
je peux cliquer dessus, voir s'il reste des places. Faut rentrer des infos, ça me fait un peu chier. Les numéros de carte de crédit, c'est bien, tu demandes le paiement directement. Et ça coûte 60 €. Si, regarde le petit zoom, 60 balles. Alors que pourtant, il y a 5 minutes, tu m'as promis 30 €. Là, ça me fait rire. Eh, si tu promets 30 balles, c'est pas 60. Et si je vais dans ma boîte mail, j'ai le plaisir d'avoir un message du daron. Il me dit « Hey !» C'est sympa. Je tiens franchement à te féliciter d'entrer officiellement dans le club des séducteurs. Il m'écrit un message que je lis en diagonale, mais qui est plutôt bien écrit, je te le dis. Il m'annonce qu'il est belge, comme Jean-Claude Van Damme. Là, c'est un point bonus pour lui. Je continue de descendre. Une formation gratuite. J'arrive sur cette page avec une vidéo qui fait quand même 41 minutes. Le daron ne se fout pas de ma gueule. Il m'offre de la valeur directement, donc ça fait plaisir. Et il m'annonce également dans son mail que je vais recevoir d'autres emails dans lesquels il va me donner encore plus de valeur. Notamment une anecdote sur les pires galères qu'il a traversées pour faire des rencontres. Ça, c'est sympa, tu vois. Les histoires de merde. Je crois qu'une des vidéos sur lesquelles j'avais fait le plus de vues, c'était mon pire tournage porno. Une meuf pouilleuse qui avait des champignons sous les pieds. Ça se voyait pas, elle portait des talons aiguilles et tout, elle avait l'air bonne de loin. Non, champignons la meuf. Bon bah les gens adorent ce genre d'histoire dégueulasse. Et moi aussi d'ailleurs, donc j'ai hâte de recevoir son prochain mail. Et à la fin, il y a un autre lien qui me dit si t'as pas envie d'attendre, voici cette vidéo où tout est expliqué. Tu as le mec qui veut aller droit au but. Il clique là-dessus et il tombe sur une page qui commence avec le titre Meilleure vente, best-seller. Ah ouais, là on veut me vendre quelque chose. La méthode ultime pour rencontrer des femmes dans la vraie vie, même si tu es très timide. Bon, ça sonne un petit peu comme rencontre les cougars de ta région. Petit extrait vidéo, on le voit parler. Bah, franchement, il a une bonne gueule. L'épreuve client, c'est-à-dire ses discussions WhatsApp avec sa communauté de Peter Dimen et un gros bouton pour accéder au produit et passer à l'achat. Et bah écoute, c'est propre. Du coup, analysons le funnel du daron. Ça commence par une vidéo YouTube très divertissante. Pour ceux qui se souviennent, j'ai une expérience dans le domaine. J'ai moi-même fait des formations How to fuck a virgin. Alors la partie séduction, non, j'en parlais pas du tout. Par contre, les travaux pratiques, ils étaient là. Et la petite bavure, sa vidéo YouTube envoie sur 9 liens, c'est beaucoup trop. Un des liens envoie sur la landing page avec un cadeau, c'est bien. Plus un produit à 30 €. C'est encore mieux. Ce qui me renvoie sur un formulaire d'achat à 60 €. Donc là, c'est bizarre. Et en plus, je reçois la petite newsletter qui m'offre de la valeur, ça fait plaisir. Et me fait une offre commerciale, ce qui me permet soit d'acheter tout de suite ou bien d'attendre. Et je sais que le lendemain, je recevrai un autre email avec encore de la valeur, ce qui me permet de créer de la relation. Tu vois, je gagne en intimité avec le daron qui chaque jour m'abreuve de ses leçons d'expérience. Alors clairement, c'est pas mal. On est face à un mec qui sait monétiser, qui fait pas n'importe quoi. Il y a de la cohérence. Je lui donne la note de 7 sur 10, ce qui est excellent. Et je lui rajoute un point pour son côté sugar daddy qui franchement me plaît. Donc ça fait 8 sur 10, putain. Et évidemment, je te propose d'améliorer son funnel. Comment faire? Alors déjà, la vidéo YouTube, c'est un sans faute. C'est bien, hein, franchement, j'ai kiffé. Les 9 liens, on oublie, hein, on efface tout, on en garde un seul. Et là, tu te poses la question, oui, mais ils avaient quand même une utilité, les liens. Bien sûr, les liens proposaient tous les trucs qu'il a à vendre. Et il en a plusieurs. Ok, mais il faut pas tout proposer d'un coup parce que les gens sont pas capables de recevoir tout ça. Il faut proposer un truc qui permet de commencer la relation. Une fois que la relation démarre, tu construis la relation. Et tandis que la relation se développe, tu peux proposer plus de choses à ton audience. Donc, pour commencer la relation, c'est effectivement une bonne idée d'offrir un cadeau, c'est sympa. Et sur la page cadeau, foutre un produit en plus à la suite au cas où le visiteur soit déjà prêt à acheter. Et c'est pas mal que le produit soit pas cher, on appelle ça un produit d'appel. Le but du jeu avec un produit d'appel, c'est pas tellement de faire un maximum de fric, c'est plutôt d'augmenter le niveau d'intimité de la relation. Le visiteur, qui était simplement un follower YouTube, est devenu un membre de la communauté au moment où il donne son mail. Et là, il va encore plus loin en devenant un client de la communauté au moment de l'achat, même si c'est un petit achat. Et dans la newsletter, c'est là où j'aurai vraiment une tactique différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'offrir de la valeur et refaire une offre sur le produit, non, je vire l'offre et j'ajoute de la relation en envoyant le membre de ma communauté sur mon groupe de discussion publique. Ensuite, quand il est sur le groupe de discussion publique, qu'il a passé un peu de temps, qu'il s'est impliqué, qu'il a vu que c'était sérieux, que l'ambiance était bonne, bienveillante, et ben là, je fais mes ventes. Je te montre comment ça marche. Je prends Tougan Barra par exemple. Sous sa vidéo, il y a un seul lien. Dans le pin post, il y a le lien aussi. Et quand tu cliques dessus, ça t'emmène sur une landing page toute simple qui te demande ton email et rien d'autre. Parce que sur la page du daron, il y a quand même un souci. On pouvait sauter l'étape du mail et directement aller voir la suite parce qu'on était curieux. Là, non, il n'y a pas de suite. Il y a juste le mail, c'est tout. Une fois que tu as donné ton mail, tu tombes sur cette page
dans lequel il y a le cadeau, une vidéo de 58 minutes, pareil, très généreux. Et quand tu descends un peu, tu tombes sur le produit, Tuggen Maxi, qui est la version longue du produit. Et même si le visiteur ferme la page, c'est pas grave, parce que Tuggen a l'email, donc il pourra envoyer des newsletters. Et je te montre un exemple de newsletter de Tuggen. Dans les dernières, il offre de la valeur. Il y a une vidéo qui s'appelle 7 MVG à étudier. Et une fois qu'il a fini d'offrir de la valeur, il invite le visiteur ici, dans le groupe de discussion public. Le groupe de discussion est ici, et s'il y a des ventes à faire, elles se feront dans les pin posts. Cette méthode de vente, c'est-à-dire construire de la relation avec l'audience et les faire discuter dans un groupe de discussion, est pas aussi rapide que directement leur envoyer une page de vente. Quand tu envoies une page de vente à ton client, tu peux espérer faire ta vente en 10 minutes, ou alors le lendemain quand il reçoit l'email. C'est possible. Mais il y a aussi beaucoup de clients que tu vas perdre parce que ça va trop vite pour eux. Ils sont pas prêts, ils te connaissent pas, ils savent pas si t'es un bon daron ou pas. Mais il y a aussi des clients que tu vas perdre parce qu'ils te connaissent pas encore et ils savent pas s'ils devraient acheter. Et il y a aussi des clients qui vont acheter alors qu'ils auraient pas dû, qui vont faire des demandes de remboursement alors que le produit est correct, mais c'était pas pour eux et ils vont pas rester dans ta communauté. Ou alors ils vont rester et foutre une mauvaise ambiance. Alors que là, comme je t'ai montré, avec une technique de vente par la relation, il faut plus de temps pour faire les ventes. Au lieu de prendre 10 minutes ou un jour, il va falloir 3 semaines. Le temps que le mec, il rejoigne ta communauté, qui discute avec les membres, qu'il apprenne à te connaître, qu'il connaisse ton produit. Et là, quand il fait l'achat, déjà c'est en pleine connaissance de cause. Il va pas demander un remboursement, il va pas acheter un produit qui est pas fait pour lui, et il va rester. Il va même te ramener des nouveaux potes, des nouveaux clients. Donc ça prend plus de temps, mais c'est tellement plus solide, c'est tellement plus sain, t'as tellement des meilleurs échanges avec ta communauté, vraiment. Et t'apprends à les connaître parce que tu parles avec eux, tu te mets en harmonie avec leurs besoins, tu comprends mieux ton business, tu deviens meilleur. C'est une forme de maturité. Le marché online, c'est-à-dire tout le business internet, a gagné en maturité, tout simplement parce que ça fait longtemps que les gens surfent sur internet et qu'ils ne se font plus avoir. Cool. Et ça veut dire que nous aussi, les créateurs, on doit gagner en maturité en proposant un processus de vente qui respecte l'intelligence des gens et qui essaye pas de leur dire achète là en 10 minutes. On arrête de les stimuler émotionnellement de dingue sur un truc trop rapide. Non, on bâtit de la relation, on bâtit de la confiance. Je t'explique gratuitement et en détail comment construire un business dans cette dynamique, c'est-à-dire bâtir une relation de confiance sur le long terme. Là, t'as un produit qui s'appelle Monétise en 3 jours qui est gratuit. Et dedans, étape par étape, je t'explique comment ça fonctionne, comment collecter des emails, comment les inviter dans ton groupe de discussion, comment faire tes ventes. En fait, je suis un expert en conversion organique et j'ai rien à vendre. Mon but, c'est juste que tu fasses le maximum d'argent parce que ça se passe sur ma plateforme. Donc, plus tu fais d'argent, plus j'en gagne. Ah, il y a un petit pourcent qui part pour moi. Voilà. Mais c'est honnête, c'est du boulot de développer une plateforme, surtout une bonne plateforme comme Bonzai. Tu la découvriras. Je te fais une bise, salut.